Veuillez nous excuser, nous avons eu un problème technique. C'est ce que les techniciens étaient en train de résoudre. Pardon. Nous pensons que ça va aller. Nous savons que vous êtes dans l'attente et quand on ne sait pas ce qui se passe, quelquefois il arrive qu'on s'inquiète ou qu'on panique, mais restez tranquille, tout va aller. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, nous venions donc de parler des espions, de leur statut particulier, n'est-ce pas, leur mission, leur travail, les dangers de leur profession. Nous avons dit que leur vie ne compte pas. Ce qui compte, c'est la réussite de leur mission, parce que c'est pour le bien de toute une nation. C'est comme les soldats. Vous savez, quand il y a une guerre, le soldat ne s'inquiète plus de sa vie. Il sait qu'à tout moment, une balle peut le ramasser. Il sait qu'à tout moment, une grenade peut le faire sauter. Mais, il va au front. Il va avec cet espoir qu'il va réussir, qu'il va vaincre. Mais il sait aussi que n'importe quoi peut lui arriver. Alors, nous étions en train de lire « Dans la trompette, donne un son confus », prêché le 14 janvier 1963, paragraphe 40. Dans la deuxième partie, le prophète dit « Lorsqu'un homme ou n'importe quelle nation, nous avons des espions à travers chaque nation. Nous avons des espions allemands ici, c'est-à-dire ici aux États-Unis. Nous avons des espions anglais ici. Nous avons des espions en Angleterre. Qu'essaient-ils de faire? Ils essayent de trouver quel type d'arme, quel genre de bombe possède l'autre. Le FBI se trouve dans presque toutes les nations. Ils veillent pour voir. C'est ainsi qu'ils survivent. Ils observent pour voir quelle sorte de bombe possède l'autre. Alors, ils en ont l'approche et la font un peu meilleure, où ils font quelque chose pour contre-attaquer cela. Ils n'ont pas confiance les uns envers les autres parmi les nations, parce que cela prouve que les nations se disloquent. Amen. Amen. Le prophète nous dit que chaque nation a ses espions dans toutes les autres nations. Donc un espion, c'est un infiltré, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'appartient pas à un groupe, mais qui s'arrange à y pénétrer et à être comme un élément de l'ensemble. Et à ce titre, il doit se faire passer pour quelqu'un du groupe. Il faut qu'il réussisse déjà à se faire accepter, à se faire passer pour quelqu'un de ce groupe, sans en être un. Et par conséquent, il doit se conformer à beaucoup de choses qui ne lui sont pas propres. C'est-à-dire, si dans ce pays, les soldats défilent en regardant d'un seul côté, il y a des armées comme ça, lui, il va commencer à défiler comme ça. Il doit se conformer afin de ne pas se trahir, afin qu'on ne le déniche pas, qu'il puisse toujours passer inaperçu.
Donc l'espionnage entre les nations du monde est une réalité. Même comme on avait dit que la guerre froide était finie, elle n'était toujours pas finie. Elle avait seulement baissé d'intensité. Mais elle ne peut pas finir. Parce que chacun veut savoir ce que l'autre fait. Vous savez, même dans les églises, cela existe. Les membres d'une église vont dans d'autres églises comme des frères pour passer les réunions, mais ils sont là seulement pour épier. On va voir ce qu'il va dire. Et qu'il y ait un moindre petit quelque chose qui soit différent de ce que leur pasteur prêche là-bas, c'est tout ce qu'ils ont retenu pendant tout le sermon. Et c'est avec ça qu'ils vont au quartier pour passer. Oh, ils ont encore dit aujourd'hui que, oh, ils enseignent maintenant que, oh, maintenant, voyez, dans leur église, ils chantent comme ceci, ils tapent les mains comme cela, dans leur église. Tout ça pour trouver le moyen de mettre sa propre église au sommet des autres. Des espions. Frère Branham dit, dans le message Revêtir toute l'armure de Dieu, prêché le 7 juin 1962, au paragraphe 16, je vais lire beaucoup. Alors je vous prie d'être attentifs. Maintenant, nous voyons cela dans les nations. Très souvent, dans les nations, peu importe qu'elles soient amies ou pas, chaque nation a ses espions. Eh bien, nous avons nos espions à travers le monde. Et chaque nation dans le monde a ses espions ici. Qu'elles soient des nations amies ou pas. Amen. Elles sont un peu suspicieuses, vous savez. Maintenant, l'Angleterre est l'une de nos nations sœurs. Or, nous avons néanmoins des espions en Angleterre. L'Angleterre a des espions ici. Nous les avons partout. Ainsi, ils font leur surveillance. Et ils sont amicaux, les espions. Voilà une autre caractéristique des espions. Ils sont amicaux, ils sont gentils, ils sont corrects. Vous n'avez rien à leur reprocher. Ils se conforment au mieux. Et ils sont amicaux, des gens gentils. Il n'y a vraiment rien que vous pourriez dire contre eux, mais ils sont simplement en alerte, veillant, surveillant ce qui se passe et épiant toute nouvelle arme qui va être mise au point. Quelquefois, il y a des espions qui réussissent même à s'infiltrer dans les hauts commandements du pays. Vous vous demandez comment ça se fait, mais ça se fait. Paragraphe 17. Et ils s'infiltrent et voient comment se présente cette arme, puis ils l'envoient dans leur propre pays et ils se préparent à la contrefaçon. Quand ils envoient comme ça, leur pays commence à faire la contrefaçon de cette arme-là que l'espion a vue chez les autres. Revêtir toute l'armure de Dieu. Paragraphe 48. Frère Branham dit, maintenant, or, aujourd'hui, ... Au temps de Noé, ils avaient ces grands géants. Et aujourd'hui, il y a aussi ces grands géants intellectuels dans le pays. C'est vrai. Je peux seulement, ... Je déteste dire ceci. S'il y en a un ici, j'espère que je ne vous blesse pas. Mais c'est encore des espions de Satan. Vous voyez que Satan aussi a ses... C'est d'abord de cela que nous parlerons aujourd'hui. Satan aussi a ses espions. Quoi? Certainement. Des géants intellectuels viennent pour prouver que le fait de prier et de dire Amen et d'aller à l'autel et d'éclater en pleurs à cause de vos péchés, que tout cela n'est qu'émotion. Voyez,
Voilà le géant scientifique. Voilà le géant intellectuel. Amen. Arrêtons d'abord un peu ici. Frère Branham dit qu'il y a des géants intellectuels, des géants scientifiques, qui sont des espions de Satan. Ils s'infiltrent parmi les enfants de Dieu. Ils cherchent à les épier. Ils cherchent les points faibles. Ils cherchent les bas-côtés. Vous voyez un peu comme Barak, qui avait invité Balaam pour maudire le peuple de Dieu. Comment Balak savait-il que Israël avait tel et tel défaut? Lui, il est dans son pays de Moab. Israël est dans le désert. Il ne s'était pas encore croisé. Comment pouvait-il connaître les faiblesses, les manquements, les problèmes qui se passaient au milieu du peuple d'Israël? Excusez-moi. Je commence à transférer. Oh, tout à l'heure, je vais être tranquille. Comment pouvait-il le savoir, puisqu'il n'était pas en Israël, puisqu'il ne vivait pas avec les Israélites? Comment a-t-il fait pour connaître les moindres petites choses qui se passaient en Israël? Pour dire à Balaam, il faut les maudire parce qu'ils font ceci, ils font cela, ils sont comme ça, ils marchent comme ceci. Mais c'est parce que Balak avait envoyé ses espions au milieu du peuple d'Israël. Ils se sont fait passer pour des amis d'Israël, pour des frères d'Israël. Vous savez que Moab était un frère d'Israël, un cousin. Et ils ont réussi à s'infiltrer. Parce que le peuple d'Israël était un peuple d'hommes simples. Quand ils étaient en Égypte, ils ne connaissaient pas l'art de l'espionnage. C'est Moïse qui a fabriqué ça au désert. Et c'est pourquoi quand Josué a envoyé les deux, ils n'ont pas su comment s'infiltrer. Et on les a vite repérés. N'eût été la grâce de Dieu, on les lynchait. Mais Balak avait ses espions dans le camp. Il savait ce que Moïse disait, il savait ce que Moïse faisait, il savait les ordres que Dieu avait donnés, il connaissait le plan d'Israël, comment ils allaient détruire les nations qui étaient sur le terrain. Alors, pour pouvoir contrer ce plan et détourner Israël de son objectif, il fallait une intervention divine, parce qu'il savait que c'est Dieu qui avait béni Israël. Alors pour que Israël soit vaincu, il fallait que ce soit encore Dieu qui le maudisse. Il n'est pas allé chercher n'importe qui. Il a pris un expert espion du nom de Balaam, lequel était lui-même dans le métier, c'est-à-dire il était un prophète de Dieu, mais non israélien. Balaam connaissait toutes les tactiques d'Israël. Et en plus, il était un prophète de Dieu, c'est-à-dire que Dieu lui parlait. Et lui, il parlait à Dieu et Dieu l'entendait. Parce que ce n'est pas par hasard, il ne s'est pas improvisé prophète le jour où on lui a proposé l'argent. On avait vu les prouesses de Balaam avant de pouvoir l'inviter. Alors, Balaam a monté une stratégie pour maudire Israël. Il savait que Dieu travaillait dans les nombres 7. Il a fait 7 autels, il a pris 7 béliers, il a tué 7 taureaux, il a tué 7. Il savait que c'était le nombre de Dieu. Et il savait que quand on travaille avec les mathématiques de Dieu, on a toutes les chances de réussir. Vous savez, dans la Bible,
On nous parle d'un prophète, je pense que c'était Isaïe, qui une fois est allé vers le roi. Il dit au roi, prends ton arc et tire des flèches en direction de l'ennemi. Le roi a pris la flèche, il y avait un tas de flèches. Il a pris la première, il a tiré. Il a pris la deuxième, il a tiré. Il a pris la troisième, il a tiré, il s'est arrêté. Le prophète se met en colère. Mais qu'est-ce que tu as? Pourquoi n'as-tu pas continué de tirer? Tu aurais pu vaincre cet ennemi pour toujours. Voilà, maintenant tu vas le vaincre 3 fois et c'est tout. Le prophète avait donné un tas de flèches au roi. Il n'avait qu'à tirer toutes les flèches, quitte à ce que le prophète lui dise arrête comme ça. Non, il a tiré 3, il a trouvé que c'était assez. Voyez? Vous savez que les prophètes, oh non, je ne vais pas encore arriver là. Les espions de Satan sont dans l'église. Nous avons fait une fois l'expérience avec un d'entre eux. Un ancien jésuite qui est entré dans l'église du message. Et dans toutes les villes et dans tous les pays où il passait, il ne faisait que semer du trouble. Il a séparé des couples. Il a mis le trouble dans des églises. Il a opposé des prédicateurs à leurs pasteurs. Des choses que vous ne pouvez pas imaginer au sein des églises du message. On ne nomme pas les contemporains. Et il est à toutes les réunions, toutes les conventions de ministres, toutes les conventions des églises, il est partout. Il ne travaille pas. Vous ne savez pas comment il voyage, mais il voyage. La dernière fois que je l'ai vu, je pense que c'était au Congo-Brazza. Si je ne me trompe pas. Sinon, peut-être c'était au Congo-Kinshasa. Le frère est un prédicateur. Il ne se marie pas. Non, 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 il ne se marie pas. Il n'a pas de maison. Quand il arrive ici, il cherche quelqu'un qui va. Et comme on sait que dans le message, quand tu dis je suis un frère, je crois Branham. Non, non, non. On te porte comme un bébé sur les mains. Je ne dis pas que c'est mauvais. Notre vocation, c'est d'être hospitalier. Mais il y a des traîtres, il y a des espions, il y a des gens qui viennent seulement pour vous épier. Et c'est eux qui vous créent des problèmes. Amen. Et ce frère, je ne veux pas l'appeler autrement, ce frère était un spécialiste. On a fini par découvrir que non, ce garçon n'est pas bien. Ça doit être un espion de l'église de Rome. Donc, c'est des gens qui sont très fins, qui sont malins comme leur patron. Frère Branham dit, toujours dans le même message, revêtir toute l'armure de Dieu, au paragraphe 57, Frère Branham dit, que font-ils quand ils entrent? Nous parlons des espions. Que font-ils quand ils entrent? Ils essayent de vous faire... Ils sont des espions de Satan. Vous disant, les jours des miracles sont passés, il n'y a rien de tel que le Saint-Esprit. Oh, ils viennent trop en retard pour ça. Amen. Nous en savons plus. S'ils étaient venus des années avant, peut-être, mais aujourd'hui, ils n'ont plus de chance. Oui, qu'ils bénissent votre petit cœur. Nous en savons plus, oui, monsieur. Les espions de Satan. Je dis ceci, les églises doivent être averties. Merci frère pour le terme.
Les églises doivent être averties. Les chrétiens doivent être avertis. Il est arrivé qu'un espion vient. Il vient dans une église. Il se passe pour un frère. Il connaît le nom de plusieurs pasteurs. Peut-être disons qu'il vient du Cameroun et qu'il arrive au Gabon. Il connaît le pasteur Belair. Il connaît le pasteur Kamté. Il connaît le pasteur Baoya. Il connaît le pasteur Tankio. Il connaît beaucoup de pasteurs. Peut-être même c'est vrai, il a sillonné leurs églises. Maintenant, il se fait passer pour un bon frère. Il vient du Cameroun. On le reçoit comme un frère, comme cela se doit. Et c'est là qu'il commence à faire une pêche sous-marine. Il va dans les quartiers. Il endoctrine les frères. Il endoctrine les sœurs, surtout les sœurs. Il commence à détourner le cœur des gens de leur pasteur. Il fouille, il pose des questions. Les frères répondent. Votre église là, oh vraiment vous êtes une très bonne église. Votre pasteur, est-ce qu'il était déjà en Europe? Oh non, il n'est jamais allé en Europe. Est-ce qu'il vous a déjà parlé du tonnerre qui gronde dans l'eau? Le tonnerre qui gronde dans l'eau, non, on n'a jamais... Ça, c'est un message que Frère Branham, oh là, quand il a prêché ce message, il y avait tellement d'onction. Mais pourquoi votre pasteur ne vous a pas... Mais est-ce qu'il vous a déjà parlé de l'herbe rouge sur le toit bleu? Non, non, non. Mais finalement, votre pasteur, il vous prêche alors quoi? Il n'a pas le Saint-Esprit. Oh, il n'a pas le Saint-Esprit. Est-ce qu'il connaît le message? Parce que quelqu'un qui connaît le message ne peut pas prêcher un an entier sans prêcher sur la maison en feuilles de bananier rose. Vous comprenez, des titres qui n'existent pas. Des titres de prédication que vous ne trouverez nulle part. Mais ils inventent et le titre, et la date, et le lieu de la prédication. Ils vous donnent même des citations avec des versets qui n'existent pas. Des espions. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut déstabiliser cette église. S'il trouve l'occasion, il prend une partie ou même toute l'église. Il y a des églises qui ont fait asseoir leur propre pasteur au bénéfice de l'un de ces espions. Amen. Parce que les gens ne sont pas enseignés. C'est pourquoi je dis, c'est aussi la faute des prédicateurs. Amen. Vous êtes pasteur d'une église, enseignez votre église. Enseignez votre église. Amen. Ils sont entrés dans des groupes. Ils ont déstabilisé des églises. Parfois, le pasteur a été chassé hors de l'église. Eux, ils sont montés sur la chaire du pasteur. Ils se sont assis. Ils cherchent les petites choses. Peut-être même les petites erreurs du pasteur. C'est sur ça qu'il va maintenant monter pour essayer de dire à l'église combien le pasteur là n'a même pas le Saint-Esprit. Il ne connaît même pas le message. C'est un ramassis qui les conduit. Alors tous ils iront en enfer. Mais cet homme qui a commencé à enseigner ces gens, cet homme qui a rassemblé ces gens et qui les a bâtis jusque là où ils sont, ils ne sont pas allés en enfer là où ils sont. Et s'ils sont en enfer, alors lui, il vient prendre une église d'enfer. Non, non, monsieur cherche les membres pour lui payer les dîmes. Parce qu'il n'a rien à faire. Il n'a pas d'église, il n'a pas un travail. S'il reste comme ça, aujourd'hui et demain, on peut lui donner un plat de nourriture. Mais quand il commence à mettre l'homme, ça devient compliqué. Alors, ce qu'il peut faire, c'est bousculer le pasteur qui est là, trouver une portion d'église et lui aussi commencer la sienne. Quand ils viennent, quand le pasteur leur ouvre la chair, ils viennent, ils prêchent de grandes choses. Des grandes choses, c'est-à-dire ils font des grandes déclarations pour rien, dans le vide. C'est les gens qui prêchent le pasteur. Oh, votre pasteur, vous avez un bon pasteur, un grand homme de Dieu. À la chair, il va jeter toutes les éloges sur le pasteur.
mais au quartier. Si vous entendez, vous ne vous rendrez pas compte que c'est la même personne. Il y a un qui est passé ici. Je me méfie beaucoup des prédicateurs, quand ils viennent dans l'église de quelqu'un, ils chantent les louanges. On peut apprécier un pasteur. On apprécie, on passe, on prêche la parole. Mais quand c'est le pasteur, oh non le pasteur, oh le pasteur, oh non le pasteur, oh... Ah non, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Si tu es venu prêcher le pasteur, va dans la maison du pasteur. On peut apprécier un homme, mais chanter ses louanges, c'est faux. Même au tabernacle de l'aigle. On n'est pas là pour chanter les louanges d'un homme. On peut apprécier un homme, ce que Dieu fait au travers d'un homme. Nous remercions le Seigneur pour ça. Mais on n'est pas ici pour prêcher le pasteur. Le pasteur n'est pas un sujet de prédication. Les espions de Satan sont parmi nous. Nous ne savons pas qui est qui. Parce que, en fait, vous ne pouvez même pas faire la différence entre un espion de Satan et un homme du peuple. Amen. Il s'infiltre tellement bien. Il parle votre langue. Il connaît vos coutumes, vos usages. Il s'habille comme vous. Il marche comme vous. Non, c'est des choses qu'ils apprennent avant même de venir dans votre pays. Beaucoup d'églises ont souffert. Quelques-unes au Cameroun. Mais grâce à Dieu, ces espions n'ont jamais réussi chez nous. Dieu merci. Quelqu'un vient avec l'objectif qu'il va casser des églises et former son église. Dieu merci. Ils n'ont pas eu grand succès chez nous. Il y a des étrangers qui peuvent venir, qui ont un bon esprit, qui collaborent avec les gens du peuple et nous travaillons ensemble. Il y en a, nous en connaissons, ils sont ici. C'est les seuls qui ont réussi. C'est les seuls qui ont réussi à avoir une église dans ce pays. Mais ceux qui venaient avec des objectifs tordus, parce qu'ils venaient et ils le manifestaient. Vous arrivez dans un pays, vous arrivez dans une ville où il y a des églises déjà établies. Et votre refrain au quartier, c'est que, oh, vous n'avez même pas de vrai pasteur ici, on ne connaît pas le message dans ce pays, il n'y a pas vraiment le message ici, le message c'est chez nous, le message c'est chez vous. Tu as comparé chez vous à qui? La preuve, c'est que par la suite, vous êtes vous-même confondus. Amen. Vous qui prétendez avoir le message, c'est vous encore qui êtes confondus. Vous vous prouvez incapable. Amen. Et vous êtes obligé de fuir pour aller là où c'est trop facile. Amen. Les espions de Satan. Faites attention, frères et sœurs, membres des églises. Votre pasteur, quel qu'il soit, c'est un homme de Dieu. S'il ne l'était pas, Dieu ne lui aurait pas donné les moyens de vous conduire jusque là où vous êtes. Et si Dieu voit qu'il vous faut plus, il sait comment le faire. Amen. Ayez confiance en votre pasteur. Croyez votre pasteur. Amen. Vous savez ce qui a tué les enfants d'Israël? Les murmures. C'est les murmures qui les ont tués. Donc Satan a ses espions parmi les enfants de Dieu. Frère Branham dit, mais que font-ils? Ils essayent exactement comme le fit Satan, de vous faire perdre votre foi en la parole. Oh, pourquoi vous applaudissez à l'église? Est-ce qu'on est ici à Angoaekele, à l'assemblée, où on applaudit, on applaudit? Non, à l'église, on reste tranquille, on écoute la parole. Mais c'est pas ce que la parole dit. La parole dit qu'on dit Amen. La parole dit qu'on applaudit, on acclame. On doit recevoir la parole. Quelle est cette femme qui voit son mari arriver de loin?
et qui reste seulement à la cuisine, qui dit, tu es déjà rentré. Non, ne t'inquiète pas. Hein. Tu vas trouver, il y aura une autre femme qui va souvent l'accueillir quand il vient. Ne pleure pas après, ne va pas voir le pasteur. Parce que c'est toi qui as organisé. Ils essayent de dire, les jours des miracles sont passés. C'est simplement de la suggestion. Il n'y a rien à ça, ni à toutes ces choses ici. Ils essayent d'en noter toute la gloire, tout ce qu'il y a de bien. Ils veulent vous montrer que tout ce que vous faites là n'est rien. Vous perdez votre temps pour rien. Comment une jeune fille comme toi, une jeune femme jolie comme tu l'es, tu vas t'embourber dans ce groupe de gens qui ont raté leur vie et tu commences maintenant à t'habiller comme une vieille maman de village. Hein? Avant là, tu étais pimpante, croquante, tu étais jolie. Hein? Quand tu marchais, tout le monde te regardait. Regardez même ta tête. Parce que tu veux te tresser. Regarde comment ta tête est devenue. Juste pour te détourner et t'éloigner de Dieu. Amen. Il sait, lui, il sait qu'il est loin de Dieu et qu'il sera perdu. Amen. Mais il veut t'entraîner aussi avec lui. Oh, ils disent, oh, il n'y a rien de tel que la guérison divine. Oh, ce n'est pas ce que Dieu veut dire. Mais Dieu a dit ce qu'il voulait dire. Amen. Toi, tu veux m'expliquer ça comment? Puisque moi, j'ai lu ce que Dieu a dit. Et c'est ça qui m'importe. Amen. Amen. Donc, c'est ainsi que l'espion portera, par exemple, l'uniforme de l'ennemi et obéira à certains ordres de ses chefs. Il viendra parmi vous. Il peut même se faire chantre, il peut se faire diacre, il peut se faire administrateur, il peut se faire passer pour quelqu'un qui aime l'église, qui soutient. Il peut même mettre son argent. L'objectif, c'est pas que l'église avance, c'est qu'il trouve la bonne occasion pour faire chuter l'église. Mais est-ce que les membres des églises sont éveillés? Est-ce que les frères et sœurs sont avertis? Est-ce qu'ils savent détecter les gens? Parce que l'homme, vous le voyez à son esprit. Ce n'est pas seulement à ses paroles. Ce n'est pas seulement à ses mots. Amen. Quand un homme travaille pour l'avancement de l'œuvre, vous voyez qu'il travaille pour l'avancement de l'œuvre. Oh, alléluia. Amen. Il dit, l'espion ne va pas se conformer volontairement, mais ce sera par devoir pour que sa mission réussisse. Ou par contrainte, parce qu'il s'y sent obligé. Mais il va veiller à ne rien faire qui trahirait sa mission et son pays d'origine. Par exemple, quand on chante l'hymne national, il va chanter l'hymne national, comme les Camerounais. Par exemple, quand on salue le drapeau, il va aussi saluer le drapeau camerounais, comme les autres. Il va travailler à certaines réalisations de ce pays. Et même, il pourrait être amené à porter des actions mineures contre son propre pays, pour qu'on ait confiance en lui, pour masquer sa véritable identité. C'est comme David. Vous pouvez lire ça dans 1 Samuel chapitre 21. Quand Saül traquait David, il voulait le tuer. David a fui, il est allé chez les Philistins. Il est resté là-bas. David faisait des incursions dans des villes des Philistins. Il les détruisait et il prenait du butin. Il rentrait et il restait tranquille parmi les Philistins. Une fois, il y a eu la guerre entre Philistins et Israélites. David s'est proposé d'aller combattre dans les rangs des Philistins. Ils ont dit non, non, non. Ce gars, c'est quand même un Israélite. C'est un étranger. On peut arriver là-bas, il se retourne contre nous. Non, on ne veut pas de lui. Parce qu'il était un espion. Parce qu'il détruisait les Philistins
bénéfice d'Israël. Et il habitait parmi les Philistins qu'il avait bien accueillis et qui le traitait bien. Parce qu'il s'était présenté comme un ennemi de Saül. Une autre fois, on a failli le dénicher. On a dit, ah, David, ce gars-ci, non, il n'est pas bien. Amenons-le chez le roi. David a dit, cette fois-ci, c'est ma tête qui va tomber. Avant d'arriver chez le roi, il commence à faire le fou. Il bave de toutes parts, il fait comme un fou. Et arrivé chez le roi, il dit, c'est David, le fils d'Isaïe. C'est un Israélite. Le roi dit, vous aussi. Je n'ai pas assez de fous dans mon pays ici pour que vous m'alliez encore me prendre les fous qui viennent d'Israël. Ah, partez là-bas avec le gars là, chassez-le. Et David a sauvé sa tête. Amen. Un espion. L'espion camerounais, par exemple, qui est au Nigeria, est toujours citoyen camerounais. Même s'il fait des petites actions contre le Cameroun, il sait que ce n'est pas très grave. Et que c'est pour le bien de sa mission. Cela ne le disqualifie pas de son identité. Car il ne le fait pas volontairement. C'est-à-dire avec plaisir. Il peut arriver qu'il soit tué au cours de sa mission ou qu'il rentre sans avoir accompli tout ce qu'il devait faire. Il peut aussi arriver qu'il réussisse à 100% la mission qui lui a été confiée. Quelle qu'en soit l'issue, qu'il réussisse ou qu'il échoue, tant qu'il n'est pas un traître, il reste et demeure un citoyen de son pays. Amen. Il peut seulement être plus ou moins honoré par ses supérieurs. Parce que si c'est un espion qui réussit, on va l'aimer, on va lui confier de plus grandes missions et on va l'élever en grade. Ah, c'est pourquoi Jésus a dit, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans les petites choses. Maintenant, je vais t'en confier de plus grandes. Entre dans la joie de ton maître. Bon et fidèle. Plus cet espion a du succès, plus il est honoré. Et la règle dans les services secrets est de ne jamais abandonner un agent, à moins qu'il ait trahi ou que sa vie devienne encombrante pour son pays. Ça peut arriver. Il n'a pas trahi, il essaye d'accomplir sa mission. Mais là où il est, on l'a déniché. Et si on découvre que c'est un espion, certainement ça va faire des problèmes, n'est-ce pas, comment est-ce qu'on dit ça? Des problèmes diplomatiques entre les nations. Alors, ses propres gens peuvent le tuer. On peut donner l'ordre depuis le haut qu'on le liquide. Si on ne peut pas le sortir du pays, il vaut mieux qu'on le liquide pour que l'affaire ne s'ébruite pas. Amen. Amen. Vous voyez ce que c'est qu'un espion. Sa vie est en danger de tous les côtés. Nous avons un exemple dans la parole. Un espion de Dieu qui était sur le terrain et qui à un moment donné a perdu le pas. Il s'agit du pasteur Ramsey. Le pasteur Ramsey était un homme de Dieu. Il avait une église. Mais il a eu beaucoup de problèmes. Et il n'a pas eu de soutien de son église. Le gars là, il a dit, si c'est comme ça vraiment, toutes ces affaires-là, je préfère abandonner. Il a pris tous ses diplômes de théologie, d'école et tout, il a tout déchiré. Il a jeté. Il a appelé un fidèle de son église, comme je peux dire, frère tel, viens. Il vient, il dit, voilà, prends l'argent, va m'acheter un casier de bière. Apporte-moi ça ici, j'ai envie de boire la bière. Le jeune homme dit, mais pasteur, non,
c'est pas régulier, je ne peux pas faire ça. Il dit, va acheter, c'est moi qui te dis. Il dit, pasteur, je ne peux pas aller acheter. Il est allé lui-même, il a acheté sa bière, il a bu, il a fait des choses. Frère Branham nous raconte dans le livre des Hébreux qu'il n'a plus mis longtemps, il est mort. Et frère Branham dit que ce frère était un bon frère, c'était un serviteur de Dieu. Mais il a eu des problèmes. Alors, pour qu'il ne soit pas perdu, qu'il ne devienne pas la proie de Satan, Dieu l'a vite ramené à la maison par une mort prématurée. Un enfant de Dieu peut mourir prématurément. Quand Dieu voit qu'il ne peut pas le ramener et que son enfant continue dans l'erreur ou à s'enfoncer dans le camp de l'ennemi, alors Dieu le ramène à la maison. Amen. C'est une bataille qui n'a pas commencé aujourd'hui. Cette bataille a commencé depuis le ciel. Alors que Dieu était assis sur son trône de gloire et que ces multitudes, ces myriades l'adoraient, l'élevaient, l'encensaient, lui chantaient des louanges, l'une de ces créatures est devenue jalouse. Lucifer. Lucifer était un archange de lumière. C'était le porteur de lumière. Frère Branham dit qu'il était presque égal à Dieu. Presque égal à Dieu. Il n'était pas égal à Dieu comme Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ était égal à Dieu. C'est écrit dans le livre de Timothée. Mais lui, il était presque égal. Comme je vous ai souvent dit, Christ a 12 pierres précieuses plus l'or. Mais Lucifer a 9 pierres précieuses plus l'or. Il n'y a qu'une différence de 3 pierres précieuses entre l'un et l'autre. Quand vous lisez dans Apocalypse 21, vous verrez les 12 pierres précieuses de Christ. Mais allez lire dans l'Ancien Testament les pierres de Lucifer. Vous pouvez lire Ésaïe chapitre 14 et Ézéchiel chapitre 28. Donc, Lucifer était un grand archange. C'était le plus grand de tous les archanges en dehors de Michael. Il était l'un des gardiens du trône de Dieu. Mais il a été pris par la jalousie. La jalousie est un démon très grave. Satan, ou plutôt Lucifer, pris de jalousie, a ourdi un plan pour prendre le trône de Dieu. Le trône de Dieu, ce n'était pas une chaise, ce n'était pas un fauteuil, ce n'était pas, un banc. Non, c'était le peuple de Dieu. Les enfants de Dieu. Parce que Dieu trône au milieu des dieux. Amen. Et Lucifer, voyant Dieu agir ainsi, étant adoré, encensé, glorifié et tout, les anges venaient et se prosternaient devant Dieu. Et lui, Lucifer, il était juste à côté de Dieu, debout, gardant le trône, montant la garde. Il s'est dit, mais si on me fait ça à moi, mais je serai quelqu'un. Pourquoi je dois toujours être, comment on appelle ça, témoin pour quelqu'un d'autre? Ça peut aussi me convenir à moi. Alors la créature a voulu prendre
place du Créateur. C'est là que la première bataille s'est déclenchée au ciel. C'est là, au ciel, que le péché a commencé. Ce péché qui a commencé au ciel, cette bataille qui a commencé au ciel à cause du péché de Lucifer, a continué jusqu'à ce que Michael et ses anges, qui n'étaient qu'un tiers des êtres célestes, précipitèrent Lucifer et ses anges hors du ciel. Ils étaient 2 tiers. Le groupe de Michael était 1 tiers. Mais le groupe de Michael a réussi à les précipiter. C'est ainsi que ces esprits qui étaient devenus des esprits mauvais, avant c'était des esprits angéliques, ils sont devenus des esprits démoniaques. Lucifer est devenu Satan et ils se sont répandus dans tout l'univers, dans les étoiles, dans les astres, dans les planètes, sur la terre, dans l'eau, partout, dans l'air, ils sont partout. C'est des myriades de myriades de myriades. Et quand la bataille a eu cette issue au ciel et que Lucifer et ses anges ont été précipités, quelque chose est arrivé. Dieu a rassemblé les anges qui lui étaient restés fidèles. Amen. Il a appelé Michael, il a appelé tous les anges qui étaient restés avec Dieu. Il leur a dit, voici, vous avez précipité Lucifer, Satan et ses démons hors du ciel. Mais maintenant, ils vont polluer l'univers, et particulièrement la terre qui est l'héritage de l'homme. Maintenant, je vais vous envoyer en mission commandée. Vous êtes avec moi? Nous continuons, nous commençons maintenant à entrer dans notre sermon de ce matin. Je vais vous envoyer en mission commandée. Amen. Vous allez le poursuivre sur la terre. Amen. Vous avez pour mission de le déloger de la terre, de détruire ses plans de destruction et de corruption, de le déloger, de le chasser de la terre, de le précipiter dans les enfers. Amen. Parce que sinon, il a déjà commencé à polluer la terre, il risque de tout polluer de manière que l'homme n'aura plus de place où mettre le pied. Alors, Dieu nous a revêtus d'une uniforme. Il nous a donné une tenue identique à la tenue de l'armée de Satan. Il nous a habillés exactement comme les soldats de Satan. Parce que quand nous parlons des soldats de Satan, nous tous, nous étions des anges au ciel. Parce que nous étions des esprits. Il y avait des esprits qui ont suivi Lucifer. Il y avait des esprits qui sont restés avec Michael. Maintenant, quand la guerre des anges est devenue une des êtres humains sur la terre, lorsque la bataille que nous avons livrée au ciel a été transposée sur la terre, Dieu nous a revêtus des corps de chair. Nous qui étions des esprits, nous qui étions des anges, nous qui étions des onctions au ciel, nous sommes devenus des êtres humains sur la terre que Dieu a placés dans un corps corruptible. Vous m'avez déjà entendu dire que Dieu a fait exprès de nous donner pour corps la poussière du sol qui était déjà corrompue, souillée par Satan et ses démons. Parce qu'avant que Abraham ne vint au jardin d'Éden, Satan était déjà là-bas. Satan et ses démons avaient déjà souillé toute la terre, comme ils avaient déjà souillé tout l'espace. Pour que nous puissions poursuivre maintenant cette armée, Dieu a transposé la bataille de l'esprit à la chair. Alors Dieu nous a donné des corps de chair.
vous pouvez comprendre maintenant pourquoi vous êtes dans un corps qui ne peut pas se repentir, qui ne peut pas être sauvé. C'est pourquoi l'apôtre Paul va nous dire dans Apocalypse, non, plutôt Actes des Apôtres chapitre 17, il va nous dire, je crois le verset 30 ou 31, quelque chose comme ça, il va nous dire que Dieu, non, c'est pas, je crois que c'est dans Romains, Dieu a enfermé tout le monde dans la désobéissance. Qu'est-ce qu'on appelle la désobéissance? C'est quelque chose qui ne se soumet pas à l'ordre établi. Or, qu'est-ce qui ne se soumet pas à l'ordre établi? Et qu'est-ce qui est l'ordre établi? L'ordre établi, c'est la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui ne se soumet pas à la parole de Dieu? Ce n'est pas l'esprit. L'esprit peut se soumettre. Ce n'est pas l'âme. L'âme peut se soumettre. Mais ce monsieur qu'on appelle la chair, il ne se soumet jamais. Maintenant, comprenez que le corps n'est pas la chair. Il y a une différence entre la chair et le corps. La chair est un esprit, le corps est une matière. Mais parce que cette matière est pilotée par cet esprit, alors on assimile le corps à la chair. Mais la chair, c'est un esprit. C'est l'esprit diabolique, l'esprit du mal. Nous devions partir du ciel. Nous devions changer d'uniforme. Nous devions venir sur la terre, apprendre les tactiques des soldats de l'armée de Satan. Comment on pleure, comment on fait les neuvaines, comment on tue les gens, comment on vole, comment on commet adultère, comment on commet fornication, comment on boit de l'alcool jusqu'à s'enivrer comme Noé. Nous devrions apprendre ces choses et les pratiquer. Il n'y avait pas moyen de faire autrement. Dieu nous a donné l'uniforme de ce pays pour que nous puissions être semblables à eux, afin que nous connaissions parfaitement leur tactique. De manière que quand le moment d'accomplir notre commission arrive, nous savons comment ils agissent et alors nous pourrons les contourner en toute connaissance de cause. C'est pourquoi Dieu ne pouvait pas vous laisser vous perdre. Non, je répète, Dieu ne pouvait pas vous laisser vous perdre comme ça. Dieu était donc obligé d'ouvrir une porte de retour qu'on appelle la nouvelle naissance. Après, quand tu arrives à un niveau de ta mission, ça peut être très tôt. Il y a des enfants de 12 ans qui changent, ceux de 50 ans qui changent. Il y a même des vieux de 80 ans, même plus, qui changent. Tout dépend du moment auquel Dieu te met en fonction. À ce moment, Dieu te donne un autre esprit, l'esprit de Dieu, par sa parole. Parce que Dieu a préparé une arme pour toi. Mais si Dieu te donne cette arme très tôt, tu risques de mal l'utiliser et de trahir la mission. Dieu sait à quel moment, dans quelle époque, dans quelle génération, par quel messager, il te donne l'arme qui te convient pour ton jour. Et cette arme a toujours été la même. C'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, on peut l'utiliser d'une manière ou d'une autre. Et dans chaque âge, Dieu prend cette même arme, cette même parole et il vous enseigne comment l'utiliser pour ce jour-ci. La guerre secrète, la guerre froide, la guerre de l'ombre a été engagée depuis le ciel. Dieu nous a envoyés sur la terre pour une mission. Nous ne nous marions pas parce qu'il faut se marier. Ça fait partie de la mission. Dieu peut dans cette mission te donner une maison. Il peut te donner une voiture. Il peut te donner de l'argent. Il peut te donner ci ou ça. Mais tout ça doit contribuer à l'accomplissement de ta mission.
Dieu ne m'a pas donné une voiture pour que quand je passe, tout le monde me regarde et que je hausse les épaules, que oh, moi aussi, je suis dans une voiture. Non! Non! Ça veut dire que je n'ai pas compris l'objectif de ma mission. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a envoyé ici. Cette voiture a un travail pour Dieu. Et je dois la mettre au service de Dieu. Cette voiture doit porter les enfants de Dieu pour aller à gauche ou à droite. Cette voiture doit aller prêcher l'évangile. Cette voiture doit aller visiter les frères et les sœurs. Cette voiture doit me rendre rapide si je vais à un point à un autre. Parce qu'il y a un travail à faire. On peut prendre cet espion et le loger dans une cabane et lui donner l'air d'un fou. C'est comme ça qu'il va accomplir sa mission. Le lendemain, on peut prendre le même espion, le loger dans un hôtel 5 étoiles. Et là, il joue peut-être le rôle d'un lord, d'un grand seigneur, un grand homme d'affaires. Tout ça participe de sa mission. Est-ce que l'Église comprend ça? Comprenons que nous ne sommes pas sur la terre juste pour faire les choses que nous avons l'habitude et auxquelles nous donnons même trop d'importance. Ce que tu dois faire, tu dois le faire en veillant sur ta mission. Tu es envoyé ici sur la terre pour désaxer l'ennemi, pour débouter l'ennemi, pour détruire les stratégies de l'ennemi, pour ruiner le royaume de l'ennemi et pour délivrer les enfants de ton peuple, c'est-à-dire les concitoyens célestes qui sont entre ses mains. Il y en a qui sont prisonniers, il y en a qui n'ont pas encore vu la lumière, il y en a qui n'ont même pas le temps pour Jésus. Certains d'entre eux, c'est les membres de nos familles. Des amis et consorts. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous nous plaisons d'être des chrétiens, nous servons Dieu, nous irons dans l'enlèvement, mais toutes ces choses n'ont de valeur que dans le cadre de la mission que Dieu a confiée à chacun de nous. Amen. C'est un grand mystère, mes frères. Amen. Je ne suis pas dans la chair parce que je veux être dans la chair. Je ne suis pas dans la chair parce que Dieu aime la chair. Non, Dieu m'a mis là pour un but. Et Dieu a déjà trouvé un moyen. Il a préparé un chemin de retour pour moi. C'est pourquoi j'apprécie beaucoup cette phrase de frère Franck quand il disait « Tous ceux qui sont venus de la maison rentreront à la maison. » Si tu n'as pas été dans la maison du Père, à la montagne de l'Éternel, si tu n'as pas été là-bas, n'espère pas, tu n'y seras jamais. Mais si quelque chose au fond de ton cœur t'appelle et te dit, tu es l'un d'entre eux, alors ne baisse pas les bras. Ne plie pas les genoux, mon frère. Nous avons un combat à livrer. Nous ne sommes pas dans un pique-nique. C'est ce que Branham nous a dit. Nous sommes dans une bataille. La plus grande bataille jamais livrée. Elle a commencé au ciel. Elle est descendue sur la terre. Elle continue de battre son plein. C'est à chacun de connaître son poste. C'est à chacun de connaître son rôle. C'est à chacun de maîtriser sa commission. Tu as une feuille de route que tu dois suivre. Je n'ai pas besoin d'avoir l'avis du frère ou de la sœur. Le conseil est bon, mais chaque conseil, je le compare à l'Urim Tumim. Nous avons une feuille de route. C'est la parole de Dieu. Et Dieu nous a donné l'arme la plus sophistiquée et la plus destructrice qui soit. La parole de Dieu. Frère Branham dit, elle peut vaincre Satan partout, en tout lieu et à tout moment. Le chrétien le plus faible, ayant cette parole, peut vaincre Satan à tout moment. Laissez-moi lire encore le prophète. Nous allons bientôt nous arrêter pour la première partie. Dans la plus grande bataille jamais livrée, au paragraphe 62, Frère Branham dit, cette grande bataille, la première qui a jamais été livrée, a commencé dans le ciel
quand Michel et ses anges ont livré bataille à Lucifer et ses anges. Elle a d'abord commencé. La première bataille a eu lieu dans le ciel. Donc, le péché n'a pas son origine sur la terre. Il a eu son origine dans le ciel. Paragraphe 63. Ensuite, il a été précipité du ciel, chassé du ciel, pour venir sur la terre. Et il s'est jeté sur les êtres humains. Alors, la bataille qui en avait été une d'anges, donc dans le ciel, est devenue une bataille d'êtres humains sur la terre. Et Satan est venu pour détruire la création de Dieu. Ce que Dieu avait créé pour lui-même. Il, Satan, est venu pour détruire ça. C'était là son but. C'était de détruire ça. Alors la bataille s'est engagée ici sur terre. Elle s'est engagée en nous. Vous comprenez? Cette bataille est sur la terre, mais elle est en nous. Parce que Dieu a créé l'homme comme il a créé la terre. Les 3 dimensions de l'homme équivalent aux 3 dimensions de la terre. Je n'ai pas le temps d'entrer là-bas, je dois m'arrêter. Peut-être nous en parlerons une autre fois. Alors la bataille s'est engagée ici sur terre. Elle s'est engagée en nous. Et elle fait rage depuis lors. Les gens qui pensent qu'aller à l'église ou être un chrétien, c'est comme on dit dans le monde, on dit que c'est culturel. Non, ce n'est pas la culture ici. C'est la bataille, monsieur. Ce n'est pas la culture. On considère la religion comme une culture. Ce n'est pas une culture. Satan s'est révélé au ciel. Et la bataille d'anges est devenue une des hommes. Il a été précipité, lui et ses anges ont chuté. Ils ont été chassés. Je vous ai dit de lire Ésaïe 14. Vous pouvez lire du verset 12 au verset 15. Et aussi vous pouvez lire Ézéchiel chapitre 28 du verset 12 au verset 19. Alors vous entendez Moïse. Moïse qui a eu la vision de ces choses avant. Il va dire, la terre était informe et vide. C'est ça qui montre que Moïse n'a pas tout vu. Il a vu à partir d'un certain niveau. Parce que quand Dieu a créé la terre, elle n'était ni informe ni vide. Nous avons déjà vu ça. Nous avons vu que tout ce que Dieu a créé était bon. Le vide n'est pas bon. L'informité n'est pas bonne. Le chaos n'est pas bon. Dieu n'a pas créé le chaos. Dieu n'a pas créé la terre dans le chaos. Mais Moïse a vu ces choses après que Satan ait déjà investi la terre. Alors la terre était devenue informe et vide. Et quand la Bible dit que les ténèbres recouvraient la face de l'abîme, les ténèbres, j'ai expliqué ça ici dernièrement, c'est quoi? C'est les œuvres de Satan. Et la lumière, c'est les œuvres de Dieu. Dans les anciennes Bibles, quand on dit Dieu créa la lumière, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu appela la lumière jour. C'est avec J majuscule, parce que c'est un nom propre, c'est le nom de quelqu'un. Et il appela les ténèbres nuit. C'est un nom propre. C'est le nom de quelqu'un avec N majuscule dans les anciennes Bibles. Parce que c'est Dieu qui est le jour et c'est Satan qui est la nuit. Les œuvres de Dieu sont la lumière et les œuvres de Satan sont les ténèbres. C'est pourquoi Frère Branham il nous dit la première lumière qui a jamais été donnée à la terre, sur la terre, c'était la parole. Il dit la parole de Dieu est la toute première lumière qui a frappé la terre. Et cette lumière c'était quoi? C'était Adam, l'homme que Dieu a créé à son image. Amen. Adam était la lumière. Aujourd'hui nous sommes la lumière du monde. Jésus dit je suis la lumière du monde. Et il dit vous êtes la lumière du monde. C'est-à-dire que vous êtes les œuvres de Dieu. Je suis une œuvre de Dieu. Pourquoi voulez-vous que je devienne un agent de Satan? Que Dieu m'aide, que Dieu t'aide, que Dieu nous aide. Nous avons une mission à accomplir et nous devons l'accomplir. C'est ça qu'on appelle accomplir le but de Dieu.
Chacun d'entre nous a un but à accomplir. Ne dors pas. Chacun d'entre nous a un but à accomplir. C'est le but de Dieu. Dieu a un but. Dieu a un objectif à atteindre. Mais avec nous, il ne peut pas l'atteindre sans nous. Alors, une grande opération a commencé sur la terre. Opération Terre Sainte. Dieu a envoyé l'homme, la lumière de Dieu, sur la terre pour commencer à chasser les ténèbres. Vous savez que les ténèbres ne résistent pas en présence de la lumière. Quand Adam est descendu au jardin d'Éden, il était encore esprit, il était encore mâle et femelle, lui seul. Les deux esprits étaient encore en lui. C'est lui qui surveillait toutes choses au jardin d'Éden, comme le Saint-Esprit surveille l'Église aujourd'hui. C'est après ça que Dieu l'a placé dans une motte de terre. Et après, Dieu l'a fendu, Dieu l'a divisé, et il a sorti de lui une femme. Au commencement, la Bible dit qu'il les appela l'homme. Dieu les appela l'homme. Il ne les appelait pas Adam. Après, Adam a pris le nom de Adam. L'homme a pris le nom de Adam. Pourquoi? Parce que Dieu a pris la poussière du sol, la terre. Le mot Adam signifie terre rouge. Et l'homme originel, le premier homme que Dieu a créé sur la terre, était fabriqué. Son corps était fabriqué de la terre africaine, de la terre rouge d'Afrique. Il n'était pas noir. On les appelle tous aujourd'hui des noirs, mais il n'était pas noir. Il avait un peu comme la couleur du cuivre. Mais c'était un noir. C'est le premier homme que Dieu a créé sur la terre. Et c'est de son corps que Dieu a pris une côte. Et c'est de son esprit que Dieu a pris un esprit femelle. Parce qu'il était à la fois mâle et femelle. Il était spirituellement hermaphrodite, bisexué, comme Dieu lui-même est bisexué. Dieu est homme et Dieu est femme, parce qu'il nous a dit qu'il a des seins pour nourrir ses enfants. Les hommes ne nourrissent pas leurs enfants au sein. Il est mâle et femelle. Et l'homme était mâle et femelle quand il était dans le corps esprit. Mais quand Dieu l'a mis sur la terre, il devait diviser. Il a donc sorti l'esprit femelle qui a été par la suite appelé Ève par Adam. Mais tous les deux s'appelaient encore Adam. Amen. Oh mes amis. Frère Branham dit dans C'est le lever du soleil, au paragraphe 38. Et la toute première lumière qui a été donnée sur la terre, c'est la parole parlée de Dieu. Quand Dieu a parlé, un homme est venu, la lumière. Ce n'était pas la lumière de Genèse chapitre 1 verset 3. Non. La lumière de Genèse chapitre 1 verset 3, c'était la lumière cosmique. Ce n'était pas la lumière éternelle. La lumière éternelle, c'est la parole parlée. Et quand Dieu a dit créons l'homme, alors c'était la parole parlée qui était devenue un homme, la lumière de Dieu sur la terre. Dieu dit, la toute première lumière qui a frappé la terre, c'était la parole parlée de Dieu. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Dans la fête des trompettes, paragraphe 115, Frère Branham dit, nous devons être les enfants de la lumière, et la lumière, c'est la parole qui se fait lumière pour cet âge. Comment connaître la lumière? À moins qu'elle ne vienne de la parole. Si vous n'avez pas la parole de Dieu, vous êtes dans les ténèbres. Dites que vous êtes la plus grande église du monde. Dites que chez vous, les pasteurs sont des docteurs en théologie, en philosophie, en ethnologie ou en sociologie. C'est les ténèbres. Il n'y a pas à me dire autrement.
Parce que la seule chose qui est la lumière, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, pas une moitié de parole, pas un simulacre de parole, mais la parole authentique, la parole parole. Nous devons être les enfants de la lumière. Et la lumière, c'est la parole qui se fait lumière pour cet âge. Comment connaître la lumière à moins qu'elle ne vienne de la parole? Bien, la parole faite chair est la lumière de l'âge. Quand vous la voyez, c'est la Bible qui le dit. La parole parlée, quand Dieu prononce une parole et que cette parole s'incarne dans un homme, que cet homme manifeste littéralement cette parole, c'est ça qu'on appelle la lumière. Dans le message Un homme qui peut allumer la lumière, prêché à Jeffersonville, au paragraphe 103, il dit: il en est ainsi dans chaque âge. La parole rendue manifeste, venue à la lumière, est la lumière de cet âge. La parole rendue manifeste comme dans Genèse 1, quand Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut, quand Dieu a dit qu'il y aura un fils, et il y eut un fils. Quand Dieu prononce la parole, et que cette parole s'accomplisse en devenant un être humain, c'est ça qu'on appelle la lumière. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que Adam était la lumière de Dieu pour son jour, parce qu'il était une parole parlée, rendue manifeste en devenant chair. Paragraphe 105. Maintenant, dans tous les âges, Dieu a envoyé une portion de sa parole pour chaque âge. Dieu envoie toujours quelqu'un en qui cette parole peut entrer et montrer la lumière qui se trouve en elle. Amen. C'est ainsi que Dieu a créé l'homme. Frère Branham dit dans le message Apocalypse chapitre 5, deuxième partie, au paragraphe 203, il dit: que sont les 7 esprits? Ce sont 7 messagers. Il y a Saint Colomban, Irénée, John Wesley, Martin Luther, etc. Vous voyez, les 7 esprits qui sont 7 hommes, 7 anges qui sont 7 messagers. Donc, les hommes sont d'abord des esprits. Et un esprit est une onction. Les esprits ne sont pas des êtres avec des corps comme vous et moi. Ce sont des onctions. Une onction, c'est un esprit. Et un esprit, c'est un ange, un messager, quelqu'un qui est porteur. Et quand une onction de Dieu descend sur la terre, porteur d'un message de Dieu, cette onction est un ange. Et cet ange-là, s'il veut se manifester aux êtres humains que nous sommes, il doit prendre un corps comme le nôtre. C'est pourquoi des hommes ont vu des anges. Ça ne veut pas dire qu'au ciel, on va voir des hommes qui ont des ailes et des hommes qui s'envolent et des hommes... Non. Frère Branham décrit l'ange qui l'accompagnait, cet ange noir qui était toujours avec lui, avec le prophète, partout où il allait. Frère Branham le décrit. C'était un être humain. Mais en réalité, les anges ne sont pas chers. Mais les anges sont des esprits. Cependant, ils prennent des corps pour se manifester sur la terre. Alors, nous avons commencé à parler tout à l'heure, je suis en train de m'arrêter, je termine ici, et puis on va attendre la prochaine réunion pour terminer ce sujet. C'est un sujet qui est relativement long, c'est pourquoi j'ai dû le couper en 2 parties. Les espions de Satan. Nous avons parlé de toutes ces choses pour nous donner une idée de ce qui se passe dans l'église de Dieu. De ce qui se passe au milieu des enfants de Dieu. Mais très souvent, les enfants de Dieu n'ont pas l'œil ouvert pour voir, pour discerner. Et puis, vous allez voir des frères qui s'entrechoquent. Oh non, il a pris mes chrétiens. Je ne sais même pas s'il y a un prédicateur qui a ses propres chrétiens. Non, ça je ne crois pas. Je crois que nous avons des fidèles. C'est-à-dire des gens qui nous sont fidèles, qui nous suivent, qui nous font confiance, qui viennent nous écouter et qui nous soutiennent pour que l'œuvre de Dieu avance. Mais des chrétiens, nous n'en avons pas. Christ seul a des chrétiens. Et il en fait ce qu'il veut. Dieu peut décider que la moitié de cette église
quitte aujourd'hui pour aller ailleurs. Dieu peut décider que le frère Pierre, qui est un bon frère dans l'église, quitte pour aller ailleurs. Soit il voyage, il va dans un autre pays, soit il va dans une autre ville, soit il va dans une autre église. S'il n'est pas rentré dans la dénomination ou dans le monde, ou dans l'une de ces églises qui ont des doctrines de démons, je ne peux pas en avoir après lui. Vous m'avez toujours entendu dire, il a changé de chambre dans la même maison. Parce que moi, je ne sais pas comment Dieu conduit ses enfants. Vous pouvez être... Il y a des frères ici qui étaient membres d'autres assemblées avant et qui aujourd'hui se retrouvent ici. De même, il y en avait ici qui aujourd'hui ne sont plus ici, sont ailleurs, soit au bénéfice d'un voyage, soit à cause du travail, soit à cause de l'école, soit même parce qu'ils ont choisi de changer d'assemblée. Il est toujours un frère. Parce que quand vous commencez à le regarder du coin de l'œil, c'est déjà un complexe. Et quand vous développez un tel complexe, vous combattez contre Dieu. Frère Branham, il dit, dans une seule voix pourvue par Dieu, prêché à Chicago le 31 juillet 1963, du paragraphe 56 au paragraphe 58, je m'en vais lire. Je vais dire quelque chose ici. Peut-être ne devrais-je pas le dire, mais je crois tout de même que je devrais le dire. Si vous avez remarqué, Lucifer fait exactement la même chose aujourd'hui qu'il fit au commencement. Voyez, Lucifer au commencement voulait édifier pour lui-même un royaume plus grand et plus beau que celui de Michel, c'est-à-dire Michael, Christ. C'était son ambition de réaliser quelque chose comme ça. Et que prit-il pour le faire? Qu'est-ce que Lucifer avait pris? Si vous voyez comment il avait agi au commencement, vous pouvez détecter ce qu'il fait aujourd'hui parmi les enfants de Dieu. Et c'est ça qui est très important. Pour que vous puissiez discerner Satan dans l'église aujourd'hui, observez Satan en Éden, dans l'église de ce jour-là. Frère Branham dit, c'était son ambition de réaliser quelque chose comme ça. Et que prit-il pour le faire? Il prit des anges déchus qui avaient perdu leur première position. C'est ce qu'il prit pour le faire. Des anges qui au ciel avaient perdu la position qu'ils avaient là-bas et étaient devenus des démons. C'est ça que Satan a pris. Et aujourd'hui, Lucifer est entré dans l'église et il en a ôté la parole. Il a injecté des dénominations. Oh frère, c'est vrai que la Bible dit ça, mais quand vous commencez à mêler, faites attention. Faites attention. Quand vous voyez un prédicateur qui prêche la parole, il commence à mêler. Oui, c'est vrai, frère Branham l'a dit, mais si tu veux, si tu penses que ce n'est pas juste, apporte quelque chose d'autre que frère Branham a dit pour changer ce qu'il avait dit avant. Mais si c'est mais qui vient de ta tête, je ne crois pas ça. Le mouvement, et il est en train d'édifier une église. Le mouvement écuménique qui est en cours maintenant, afin d'unir ensemble tous les protestants et les faire tous ensemble entrer dans le catholicisme. Et ce pape qu'ils ont maintenant, Frère Branham parlait du pape de son jour, mais cela s'applique parfaitement avec le pape que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui c'est nous sommes le 10, hein? C'est dans 4 jours, hein, que sa réunion mondiale doit commencer pour changer l'ordre de Dieu et installer le nouvel ordre mondial où Satan va s'asseoir comme chef. Nous vivons des jours terribles.
Peut-être que je parlerai un certain jour de toutes ces choses qui se font là-bas. Ce nouvel ordre mondial et ce conseil écuménique des églises et toutes les prophéties dont la Bible a parlé pour le temps de la fin. On avait déjà parlé de ça il y a de longtemps, des années, on était encore à Bali chez moi. Peut-être que nous en reparlerons, si Dieu veut. Frère Branham dit, et ce pape qu'ils ont maintenant, pour faire la même chose, exactement ce que l'Écriture a dit que ça ferait. Et avec quoi le fait-il? Vous pouvez voir ça, mes frères. Avec quoi il le fait? Écoutez. Il le fait avec les hommes de ces grands mouvements écuméniques qui ne connaissent pas Dieu. Et beaucoup d'entre eux sont pentecôtistes. Parce qu'ils font la même chose. Est-ce que vous savez que l'homme qui est en train de traîner les pentecôtistes vers le catholicisme, aujourd'hui c'est un pentecôtiste? Oui, oui. Il est l'ami comme ça du pape François Ier. Et c'est lui qui a réussi à convaincre le conseil c'est pas moi, des églises pentecôtistes, leur chef et tout. Ils ont reçu le pape, ils ont prié pour le pape, ils ont trouvé que le pape était très spirituel et ils ont demandé au pape de prier pour eux. On les a déjà avalés. Faisons attention. Frère Branham dit, il le fait avec des anges déchus, des luthériens déchus, des méthodistes déchus, des pentecôtistes déchus, bientôt les du message déchus. Ne pensez pas que ça fait exception. Non. Qui ont perdu leur position originelle de la parole de Dieu et qui y rentrent pour faire un grand mouvement écuménique. Des messagers déchus, des messagers qui autrefois se tenaient avec la parole, mais qui ont vendu leur droit d'aînesse et se sont joints au monde. Parce qu'il faut un grand poste, il faut une grande rémunération, il faut marcher dans une grosse voiture, parce que comme il est responsable de ci et de ça dans l'écuménisme, la même chose, c'est au dernier jour. Et Lucifer fait aujourd'hui par des hommes ayant ces esprits en eux, les esprits qui étaient là-bas, qui ont combattu Michael et ses anges. Ils ont ces esprits en eux. Ce qu'il fit avec des anges au commencement, des anges déchus qui ne conservèrent pas leur première position pour obéir à Dieu. Et il fait la même chose aujourd'hui. Dans le message, puis Jésus vint et appela. Prêché le 17 avril 64, paragraphe 10, Frère Branham dit, comme je l'ai dit l'autre soir, le diable enlève son homme, mais pas son esprit. L'esprit des gens qui est en eux a déjà existé avant. L'esprit qui est en toi a déjà existé avant. Si c'est un esprit de Dieu, un esprit qui aime le Seigneur, qui sert le Seigneur, qui suit la parole de Dieu, il a existé avant. Il a combattu avec Michael. Si c'est un esprit tordu qui n'aime pas la parole, qui rejette la vérité, qui tord la parole de Dieu et qui conseille aux gens de faire autant, c'est un esprit qui a existé avant. Tu étais du côté de Satan pour combattre Dieu. Eh bien, vous voyez, ces esprits étaient sur ces hommes depuis ces jours-là et continuent de vivre sur des gens aujourd'hui. Vous voyez, Satan ôte son nom, mais l'esprit continue de vivre. Satan va tuer son homme. Mais l'esprit qui est dans cet homme va sortir de lui et aller vivre dans un autre homme pour lui faire la même chose. Dieu fait exactement pareil. L'esprit qui était en Paul est mort. Cet esprit est retombé sur Timothée, Tite, Philémon et les autres. Chacun d'eux est mort.
mort, cet esprit est sorti et a continué. Branham est mort, son esprit est sorti de lui et il a investi d'autres hommes. C'est pourquoi aujourd'hui encore, il y a des hommes qui, peu importe la quantité d'argent qu'on leur propose, les grands postes et les grands noms qu'on leur propose, ils ne feront jamais de compromis. Ils resteront avec ces paroles, ils resteront avec ce message, à la vie, à la mort. Et on ne vous aimera pas, on ne vous appréciera pas, on ne dira pas du bien de vous. On trouvera toujours une occasion pour vous, comment est-ce qu'on dit ça en français? Pour vous noircir. Amen. On cherchera toujours à vous noircir. Alors l'église, les frères, les sœurs, les fils, les filles de Dieu, nous devons être vigilants. Nous ne sommes pas dans une partie d'aisance. Nous ne sommes pas dans un pique-nique. Nous ne sommes pas dans un voyage de villégiature. Non, nous sommes dans un combat. Nous sommes dans une bataille. Nous sommes dans une guerre. Et cette guerre est ouverte, elle est déclarée. Chacun doit faire tout ce qu'il peut. Parce que Dieu t'a envoyé sur la terre comme un espion. Tu es un espion de Dieu dans les rangs de Satan. Tu dois toi aussi, comme Satan envoie ses espions chez nous pour détruire le royaume de Dieu parmi nous, de même Dieu envoie ses espions dans le monde de Satan pour détruire tous les points stratégiques de Satan, pour le déloger de son trône, pour le chasser hors de la terre. Parce que la terre, c'est notre propriété, c'est notre héritage. Si ça n'empare, nous n'avons plus rien, alors nous sommes obligés, quitte à y laisser notre tête, le sortir de là. Et chacun le fera dans son propre cadre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Parce que le ciel, c'est l'âme. C'est là que Dieu habite. Mais la chair, c'est le corps. C'est là que Satan travaille. Voilà les espions de Satan. Ils sont parmi nous. Ils travaillent au milieu de nous. Ils font tout. Ils montent un frère contre un frère. Ils montent une sœur contre une sœur. Et nous n'avons pas suffisamment de discernement pour voir que c'est l'ennemi qui le fait. Non. Oh non, le frère. Oh non, la sœur. Oh non, l'église de. Oh non, c'est le pasteur tel qui. Frère, William Branham nous a dit, si ton frère te fait du tort, mets Dieu entre ton frère et toi. Comprends que c'est un être humain comme toi. Satan l'a certainement pris au dépourvu et lui a fait faire quelque chose qu'il n'aurait jamais voulu faire de lui-même. Comprends ça comme ça. Mais si tu ne peux pas comprendre ça comme ça, alors pose-toi la question de savoir quel est l'esprit qui est en moi. Je suis de quel camp? Parce que si tu ne peux pas pardonner, si tu ne peux pas laisser tomber, si tu ne peux pas prendre ton frère comme ton frère, peu importe ce qu'il t'a fait, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui n'est pas de Dieu. Parce que toi-même aussi tu commets des erreurs. Et Dieu te pardonne. Pourquoi toi aussi tu ne peux pas simplement pardonner à ton frère? Et si toi tu as l'esprit de Dieu, tu vois que tu as commis une faute contre ton frère, pourquoi tu ne peux pas simplement aller le voir et lui dire, mon frère, laissons tomber. Je ne voulais pas le faire, pardonne-moi. Mais non, Satan va te dire, oh, tu vas t'humilier maintenant. Il va prendre ton nom et mettre à la tribune, et puis on va te voir à la télévision. Tout le monde va savoir que tu es allé lui demander pardon. Ça sert à quoi? Église de Dieu. La bataille fait rage jusqu'aujourd'hui. À chacun de sauver son âme. Et à chacun de chercher à accomplir son but, sa mission. Beaucoup de gens sont à l'église justement parce que chacun doit avoir une église. Lui, il a choisi l'église du message. Peut-être parce que c'est là-bas que c'est son ami qui l'a amené là-bas, ou son parent, ou son poids, je ne sais pas. Ou alors en passant par hasard, il a entendu les gens. Et comme il chantait bien, il est entré. Lui aussi, il est calé. Non. La foi, c'est un choix. Et ce choix est une prédestination. C'est pourquoi William Branham dit que la foi est une révélation. C'est quelque chose qui était de toi depuis toujours.
mais que tu avais oublié et que maintenant Dieu te révèle pour que tu reviennes dans ta position. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu nous aide, chacun d'entre nous, à combattre le bon combat de la foi et à garder la foi, à garder nos âmes. Ne laissons pas Satan nous tromper au sujet de nos âmes. Ton frère est ton frère. Il ne te hait pas. Il ne fait pas exprès de te faire du tort. C'est ton frère, c'est ta sœur. Abandonne ça à Dieu. Laisse Dieu en juger. S'il est un faux, Dieu va l'envoyer où vont les faux. S'il est un vrai, Dieu va lui donner un véritable repentir dans son cœur. Puisse le Seigneur combler nos attentes et bénir en nous sa parole. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous voulons nous lever pour un mot de prière. Oh notre Dieu et Père, il y a dans ta maison des réalités qui parfois surpassent notre compréhension. Comment pouvions-nous nous imaginer que nous avons toujours été tes enfants depuis la fondation du monde et même avant? Que nous étions près de toi, te servant, t'adorant, mais qu'un jour tu as décidé de nous faire descendre sur la terre et tu as mis autour de nous un corps qui va nous rendre faibles, un corps qui va nous faire tomber, un corps qui va nous faire broncher de toute manière. Comment un Dieu 3 fois saint pourrait-il le faire? Et pourtant tu l'as fait. Et c'était la meilleure stratégie que tu avais trouvée. Pour que nous puissions nous infiltrer dans les rangs de l'ennemi. Et que nous puissions déstabiliser son royaume. Que nous puissions arracher de sa main et de ses chaînes nos frères et sœurs de l'éternité. Quelle mission glorieuse! Alors si nous l'avons compris, Seigneur, que vaut les quelques années d'existence ici sur terre? Ne donnerions-nous pas notre propre vie pour pouvoir réussir à cette mission? Aide-moi, Seigneur, et comble mes défaillances. Aie pitié de mon frère et de ma sœur. Nous sommes tous logés à la même enseigne, mais nous t'aimons dans notre cœur. Nous voulons te servir. Nous voulons que ton royaume, ô Dieu, prenne sa position originelle et que l'ennemi soit défait et chassé de cette terre. Amen. Parce que c'est notre héritage. C'est notre bien éternel. Nous te prions. Donne à chaque fils, à chaque fille de Dieu, la détermination, la volonté, la foi pour marcher avec ta parole, que ce soit la vie ou que ce soit la mort, que chacun se donne à fond et que chacun obéisse aux lois de Dieu. Nous n'appartenons pas à ce monde, nous venons d'ailleurs et nous voulons vivre comme nous vivrions là-bas. Oh Dieu, aide-nous à comprendre que Satan ne nous veut pas du bien, qu'il est l'ennemi de nos âmes, il est l'ennemi de nos frères et sœurs, il est l'ennemi de Dieu notre Père. C'est pourquoi nous devons le combattre sur tous les fronts avec l'arme puissante que tu nous as donnée. Aide-nous, Seigneur, à nous en tenir à cette parole, à la parole parlée créatrice, à cette parole qui est capable de le vaincre, que ce soit le jour, la nuit ou à n'importe quel moment, que ce soit dans les airs, sur la terre ou dans les eaux. Nous sommes capables de le vaincre, tu l'as dit, et nous voulons te prendre au mot. Chaque fois qu'il va se présenter, nous voulons, Seigneur, lui faire échec et mat. Amen. Notre Seigneur Jésus, qui nous a précédés, a ouvert la voie et il a détruit et il a vaincu et il a projeté. Nous venons seulement marcher sur lui parce qu'il est déjà à terre.
Amen. Nous te remercions pour ces soldats de Dieu, ces grands généraux et ces capitaines et ces lieutenants qui ont combattu le long des âges depuis le Seigneur Jésus-Christ lui-même, le grand général en chef à 5 étoiles, jusqu'à nous aujourd'hui. Aide-nous, Seigneur, à mener ce combat jusqu'au bout. Et que la victoire soit de notre côté. Nous nous abandonnons à toi. Nous te remettons la deuxième partie, Seigneur, en priant que tu viennes toi-même et que tu parles au travers de la bouche de ton esclave. Bénis tous les saints de Dieu. Bénis chaque enfant de Dieu qui a écouté cette parole ou qui va l'écouter. Pour que chacun prenne conscience, pour que nous comprenions qu'il ne s'agit pas d'une formalité, qu'il ne s'agit pas d'une petite promesse, qu'il ne s'agit pas des choses, il s'agit d'une réalité tellement profonde.